SNK. Eh bien bonjour à tous, voici une courte vidéo pour vous parler de l'actualité sur Mister FPGA. On va parler de Gangbusters, de Toki qui est en cours de développement et de la N64 et de quelques petites optimisations en cours. Allez, c'est parti. On n'a pas le temps, on commence avec Gangbusters. Donc c'est un jeu qui est connu sous le nom aussi de Crazy Cop, qui est sorti au Japon en 1988 et qui a été publié par Konami. Donc c'est un jeu vu du dessus dans lequel vous incarnez deux policiers qui vont aller arrêter des brigands et qui vont déambuler dans les rues. Vous pourrez jouer à ce jeu à un joueur ou à deux joueurs, ce qui était une excellente chose. Vous débutez la partie avec un simple petit pistolet et une faible quantité de munitions, mais au cours du jeu vous allez obtenir des bombes, des améliorations de puissance pour vos armes et une amélioration aussi de la vitesse pour tuer vos adversaires le plus rapidement possible. Le jeu a un affichage en tâté exclusivement, mais par contre il y aura des déplacements en horizontal et en vertical pour un petit peu changer le style du jeu et le rendre encore plus sympathique à faire. C'est vraiment un excellent jeu qui a été fait par Konami, surtout en 1988, ça ne nous rajeunit pas et donc je vous le recommande sur Mister FPGA. Gotego l'a sorti donc ce vendredi et vous pouvez donc aller le récupérer si vous êtes sur son Patreon. Et maintenant, je vais vous parler d'un autre jeu que la communauté de l'arcade affectionne particulièrement. Donc, c'est le jeu Toki. Donc, un développeur en train de développer ce corps sur le Mister FPGA. C'est Solal Retro Gaming. Donc, c'est sa vidéo que je vous montre à l'écran. Donc, le projet est vraiment bien avancé par rapport à ce qu'on voit là. Donc, visuellement, il n'y a pas de glitch ou très peu en tout cas sur le premier niveau. C'était vraiment une belle surprise. Cette semaine de découvrir ce développement qui est en cours. Malheureusement le son n'est pas encore intégré mais il indique qu'il travaillait donc si c'est aussi bien que le rendu visuel, on n'a qu'à patienter et on est sûr d'avoir un excellent résultat. En tout cas on l'encourage. C'est un développeur français si je crois bien, donc Cocorico, ça fait toujours plaisir, surtout dans le milieu du Mister FPGA, c'est pas forcément très courant. Donc je vous en reparlerai dès qu'il y aura des nouveautés là-dessus. Et on repart du côté des consoles, plus particulièrement la N64. Donc actuellement le développement du corps N64 continue, ça se passe très bien, ça avance bien. Et là on peut voir que donc avec une sauvegarde de Super Mario 64, on peut afficher la tête de Mario et un petit peu jouer avec, mais avec un FPS très très lent. Je vous parle aussi rapidement d'un portage qui est en train d'être fait sur la N64 du jeu Portal 64 afin de l'optimiser, qu'il soit nettement plus fluide que la version initiale et que nous puissions donc forcément d'ici peu pouvoir y jouer sur le corps N64 du Mister FPGA. Le avant-après est vraiment flagrant, c'est très très fluide et le FPS a l'air vraiment bien meilleur. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Il n'y avait pas beaucoup d'actualités en ce moment, c'est assez calme niveau nouveautés sur les jeux sur le Mister FPGA, mais on compte bien avoir plus de nouveautés d'ici quelques temps. Allez, je vous dis à très bientôt, bon jeu, ciao.